Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavava Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Je propose que nous passions à l'étude du Sermon sur la montagne, justement, qui traite de cette question du péché. Donc, Jésus a été tenté par Satan. Il a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert où il a vécu dans des conditions abominables. Et il a notamment eu ces mots très très forts, hein. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton maître. Il ne faut pas tenter Dieu. C'est je l'ai évoqué déjà la dernière fois, mais une phrase qui m'a énormément accompagnée sur la voie spirituelle, qui continue de m'accompagner. Quel est le positionnement juste par rapport à Dieu, hein? Et si en tant qu'individus, nous souhaitons tenter Dieu, nous entrons dans une sorte de rapport de force avec le divin, hein. Si je peux te faire confiance, montre-moi que je peux te faire confiance. Montre-moi que tu es le plus fort. Montre-moi que tu es là. Mais Dieu n'a rien à prouver à personne, en fait. Pourquoi est-ce que Dieu devrait se plier à mes exigences, hein? Donc, le positionnement par rapport à Dieu doit être enraciné dans l'humilité. Et lorsque nous demandons à Dieu de prouver son existence, de prouver qu'il est là ou que nous devons croire en lui, nous ne sommes pas dans ce rapport humble, hein, qui est propice à l'évolution spirituelle. Et si nous ne sommes pas dans une attitude propice à l'évolution spirituelle, il est fort probable que le divin vienne bousculer notre positionnement, notamment en ne suivant pas les ordres que nous essayons de lui imposer. Donc le Christ a déclaré cela, et puis il est parvenu jusqu'à la fin de cette tentation par Satan, et Dieu a déclaré qu'il était son fils bien-aimé, hein, qui avait toute son affection. Cette déclaration également est très très importante et peut nous accompagner, peut accompagner un aspirant, une aspirante spirituelle au quotidien. C'est important de savoir que Dieu nous aime, que Dieu est là avec nous. Effectivement, on peut avoir des doutes, et tant qu'on est dans le doute quant à la bienveillance, quant à l'amour de Dieu envers nous, nous ne pouvons pas nous engager réellement, hein, dans la voie spirituelle. On a besoin d'être dans ce rapport d'amour avec le divin pour avoir envie d'approfondir notre relation avec lui. C'est important d'avoir conscience, d'avoir connaissance de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ici, on peut dire que Dieu aime particulièrement le Christ parce que Jésus, hein, qui n'est pas encore le Christ à ce moment-là, Dieu aime particulièrement Jésus parce que il a démontré de grandes qualités spirituelles. Il a montré qu'il n'était pas attaché à son corps, il a montré qu'il n'était pas attaché à la puissance, il a montré qu'il n'était pas attaché au matériel. Il a résisté à toutes les tentations et il a refusé de tenter Dieu, il a refusé d'exercer un pouvoir naturel ou surnaturel pour se libérer de la tentation de Satan. À la suite de cela, Jésus rencontre des disciples. C'est ce que nous allons voir avec le chapitre 4, la suite du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu.
Donc Jésus à Capernaum, la vocation de 4 disciples. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, donc Jean-Baptiste a été emprisonné hein, par le gouvernement du lieu où il se trouvait. Donc lorsqu'il a eu appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. En fait, il fuit dans un autre territoire. Il quitta Nazareth et devint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. On retrouve cette thématique extrêmement importante où le Christ est comparé à une lumière. Effectivement, c'est lui qui apporte la connaissance, c'est lui qui apporte la libération, c'est lui qui dissipe les ténèbres. Les ténèbres qui sont très souvent, les ténèbres et la mort sont utilisés de manière interchangeable. Et donc une lumière s'est levée. Le Christ, Jésus et cette lumière qui s'est levée et qui illumine tout autour de lui. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc cette citation, je l'ai déjà commentée un petit peu plus tôt. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il invite les personnes à abandonner leurs responsabilités, à abandonner leur travail pour suivre son enseignement. Au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Donc ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire ce qu'ils sont censés faire. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc on voit que Jésus, qui a prouvé qu'il était extrêmement détaché, qu'il était très riche de ses qualités spirituelles de détachement, rencontre d'autres personnes qui sont également dotées d'un très haut niveau de détachement. Pour suivre un être comme ça qui arrive et qui vous dit abandonnez tout, arrêtez de faire ce travail qui vous permet de nourrir vos familles et suivez-moi. Et de le faire, ça démontre des qualités spirituelles très importantes, donc de détachement, aussi de discernement, et puis également de maîtrise de soi-même et de foi. Ces personnes ont une foi très intense. Et ce qui est important, c'est que si nous voulons nous aussi accéder au royaume des cieux, il est important que nous abandonnions nos attachements indus et que nous fassions preuve de ces qualités intérieures de foi, de discernement, en plus du détachement. C'est à nous aussi de devenir des disciples. Et donc cette histoire, c'est pas juste l'histoire historique de il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Non, c'est l'histoire de ces, euh, cette histoire illustre la nécessité pour nous d'emprunter le pas aux disciples. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Donc, il y a cette immédiateté, et le fait de partir sans regarder en arrière. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Alors, cette question, effectivement, le Christ probablement a fait des miracles. On en a déjà parlé dans des cours précédents. Où ces miracles illustrent la toute-puissance de cette personne. Mais ce dont le Christ nous guérit, nous, aujourd'hui, c'est de l'illusion, de la fausse identification à ce que nous ne sommes pas, de l'identification à notre corps, à notre mental. Il y a peut-être des maladies dans notre corps, ça ne signifie pas que nous sommes cette maladie, que cette maladie nous affecte, puisque nous sommes au-delà du corps.
De grandes foules le suivirent. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est pas juste les disciples qui tombent sous son charme, mais les foules tout entières. Donc, nous passons maintenant au sermon sur la montagne, qu'on appelle aussi les 10 béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Donc, il est suivi de multiples personnes. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, dans ce sermon, on a une sorte d'inversion, où le Christ nous parle de personnes qui sont peut-être déshéritées, désavantagées dans ce monde, et nous dit que ces personnes ne sont pas à plaindre, euh, car ce sont elles qui sont en fait aux côtés de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, les pauvres en esprit, on peut comprendre que ce sont pas forcément effectivement les personnes qui ne sont pas très intelligentes ou qui présentent une déficience intellectuelle. On peut le comprendre comme ça aussi. On peut dire que ce texte nous invite à la bienveillance et à l'amour envers des personnes qui sont normalement rejetées par la société, qui sont mal vues dans la société. On verra aussi dans la Bhagavad Gita que Shri Krishna euh, va dire que cet enseignement, euh, l'enseignement de la non-dualité, le fait de se connaître soi-même, s'adresse tout aussi bien à des personnes de basse caste, même les personnes de basse caste, des personnes qui sont méprisées par l'ensemble de la société peuvent accéder à la connaissance du soi, et aussi aux femmes, c'est-à-dire aussi les personnes qui traditionnellement ne sont pas aussi, pas le même accès à la connaissance que les hommes, et qui sont opprimés tout au long de leur vie avec tous les traumatismes et toutes les difficultés matérielles et psychologiques que ça peut entraîner. Donc, l'universalité de cet enseignement, on la retrouve aussi dans la Bhagavad Gita. Donc, le Christ nous déclare: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On peut comprendre cet enseignement comme effectivement nous amenant à la bienveillance, nous incitant à la bienveillance envers les personnes qui ont une déficience, quelle qu'elle soit, un handicap, quel qu'il soit, mais aussi le Christ ici nous dit qu'il est possible pour nous d'accéder au royaume des cieux, d'accéder à la félicité, d'accéder à la connaissance, même si nous ne sommes pas extrêmement intelligents. Donc cet enseignement s'adresse à tout le monde. Et aussi, en filigrane, on peut comprendre que l'identification à l'érudition, le fait d'être beaucoup dans l'érudition, la connaissance, les mots, les pirouettes philosophiques, n'indique pas qu'on soit très évolué spirituellement, n'est pas indicateur de notre niveau de proximité du divin, et aussi peut même, en fait, l'identification au mental peut présenter un obstacle à la connaissance de Dieu. Donc une trop grande identification au mental peut présenter un obstacle à la connaissance de Dieu et de notre nature. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cet enseignement s'adresse à des personnes qui sont en demande, et non pas aux personnes qui
sont déjà parfaitement satisfaites de leur sort, de leur vie. Non, cet enseignement, l'enseignement du royaume des cieux, s'adresse à celles et ceux qui ne sont pas les plus privilégiés en ce monde et qui sont en demande de libération. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le monde n'est pas fait pour les personnes douces. Pour réussir matériellement, il faut se battre, il faut lutter. Et ici, Jésus nous dit que la terre, le monde entier, la prospérité, la félicité appartiendront à ceux qui sont doux, c'est-à-dire à celles et ceux qui ne sont pas dans l'avidité. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a une chose qui est bien apparente en ce monde, c'est l'injustice, les différences de traitement, voilà, le fait que rarement la justice est faite. Bon, heureusement, dans notre pays, à notre époque, on est très privilégié sur ce point. Mais voilà, il reste quand même de nombreux sujets de révolte. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ici, Jésus nous invite à prendre conscience que la justice du ciel n'est pas la justice de la terre. Et que le plus important, ce n'est pas de faire la justice ici-bas, sur la terre. Le plus important, c'est de rester dans notre devoir, de rester dans l'attitude juste, l'attitude qui nous permet d'atteindre au royaume des cieux, le royaume des cieux duquel la justice sera faite. En fait, nous ne connaissons pas la nature de la justice, nous ne savons pas quelle est réellement la justice. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Bon, évidemment, il faut faire quand même le minimum pour se défendre sur terre, mais la véritable justice est au-delà de la justice terrestre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est notre capacité à pardonner les torts qui nous sont faits qui est déterminante ici. C'est notre capacité à déterminer les torts qui nous sont à pardonner les torts qui nous sont faits, qui détermine dans quelle mesure nous allons nous aussi être pardonnés. En fait, c'est notre largesse d'esprit, notre largesse de cœur qui va nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, qu'est-ce que c'est que le cœur pur? Un cœur impur, c'est un cœur qui s'intéresse à tous les profits possibles sur cette terre et qui est prêt à compromettre des valeurs de bonté et d'ouverture et de miséricorde, de clémence, pour obtenir une expérience, un statut, quelque chose en ce bas monde. Et celles et ceux qui ont le cœur pur, ce sont celles et ceux qui sont détachés de ce monde matériel. Donc, cette capacité à voir Dieu, nous serons en mesure de voir Dieu lorsque notre cœur sera pur, c'est-à-dire lorsque notre focus ne sera plus sur le monde matériel et sur ce qu'on peut atteindre en ce monde-là. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ici, Jésus proclame que la nature divine, la nature de Dieu est la paix. Donc on est en contraste par rapport à l'Ancien Testament où on avait quand même l'impression que Dieu était souvent lié au conflit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Si nous voulons être dignes du divin, nous devons, il est indispensable que nous aussi, nous cultivions la paix. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si nous sommes prêts à renoncer à des avantages, à des conforts dans le monde pour défendre celles et ceux qui ont besoin de justice, pour défendre l'environnement, pour défendre euh, les espèces menacées d'extinction, ce genre de choses, pour défendre les droits politiques, les droits économiques de différents peuples, pour défendre la paix. Alors, si nous sommes prêts et prêtes à
abandonner notre confort personnel pour une cause plus grande que nous, ça montre que nous avons une grande pureté du mental. Une grande pureté mentale et que donc nous allons pouvoir accéder à la connaissance de notre nature. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Moi, c'est un peu masochiste, hein, mais ce que le Christ nous dit ici, c'est que nous pouvons surmonter les obstacles dans le monde, les obstacles, les comment dire, les difficultés dans le monde parce que le gain est infiniment plus grand, hein. Le fait d'être aux côtés du divin est infiniment plus précieux que celui que le fait d'être dans le, dans le, dans le, d'être apprécié de tous et d'avoir un statut social important. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Effectivement, hein, il va annoncer un peu plus tard que nul n'est prophète en son pays. Le fait de ne pas être reconnu dans le monde ne signifie pas qu'on est éloigné de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, on est dans un discours qui semble paradoxal, et en fait, ce que le Christ nous dit, c'est que les règles du succès spirituel ne sont pas les règles du succès matériel. Que l'évolution spirituelle est possible à partir du moment où nous sommes détachés des contingences de ce monde. Le succès spirituel exige que nous soyons détachés du monde. Et donc, le fait de ne pas accéder à la prospérité matérielle, sociale, etc., n'est finalement pas si grave, pas si important, parce que le plus important pour nous, c'est d'être proche de Dieu euh, et donc d'accéder à une prospérité et une paix à nul autre pareil, et qui sont bien au-delà que ce qu'on peut obtenir en ce monde, hein. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La royauté de la terre tout entière. De façon plus prosaïque, ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que nous pouvons lire dans ces mots une énumération des qualités spirituelles qui nous rendent capables de connaître notre nature, de connaître le divin. Le fait de ne pas s'identifier à notre mental, avec le troisième verset. Le fait d'être dans la douceur, c'est-à-dire d'être apaisé, d'être dans la maîtrise de soi-même. Je pense pour les personnes qui ont étudié Tattva Bodha à Samadhi, Shat Sampati, les 6 qualités qui commencent par Shama, donc la paix intérieure, qui est vraiment essentielle. Le fait d'avoir un sens de la justice, d'être clément, clémente, de ne pas être attaché au matériel, donc le détachement. Et encore une fois, la paix. Et les personnes persécutées à cause de la justice, c'est-à-dire les personnes qui ont du discernement, qui sont prêtes à faire des sacrifices pour que règne la justice. Donc le Christ a montré l'exemple à travers la tentation par Satan. Et à présent, il est en train de s'entourer de personnes qualifiées, de personnes qui peuvent entendre et retransmettre son message. Et il prêche à- à- au peuple, aux personnes qui le suivent, de manière à ce qu'elles aussi puissent recevoir son message. Et son message, on peut voir ces derniers versets avant de se séparer. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a plusieurs choses dans ce passage. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Avec ces mots, le Christ nous invite à réaliser que nous sommes l'essence du monde. Le sel de la terre, c'est l'essence de la terre. Nous sommes l'essence de,
la manifestation, l'essence de l'univers. Et si nous n'avons pas conscience que c'est dans l'existence pure, dans la conscience pure, qui est notre véritable nature, que le monde apparaît, alors quel intérêt, hein? Nous ne réalisons pas notre destinée d'être humain euh, si nous ne comprenons pas, si nous ne nous établissons pas dans notre véritable nature. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est cette conscience, cette prospérité, cette infinité à laquelle nous aspirons, c'est la nature du cosmos, c'est notre véritable nature. Et donc, c'est à nous de briller, hein, de ne pas s'attacher à l'illusion qu'est le monde matériel, mais à, à s'établir, on est appelé à s'établir dans notre nature infinie, dans notre nature parfaitement satisfaite, et qui donc nous donne la liberté de faire le bien sans craindre d'être lésé. Donc c'est l'interprétation que je donne de ce passage. Je vous propose à présent, s'il n'y a pas de questions dans les médias, de passer aux invocations finales. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Merci à cette tradition, merci à ces traditions et ces enseignants et ces enseignements extraordinaires. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée Sophie, à dimanche. À dimanche, Om. Mm.